des pieds d'Aricampine, puisqu'il atteigne cette distance. Mais cela est impossible, car ses pieds sont bloqués à cet endroit, et la lumière ne peut en sortir. Les pieds, ou Malchus, sont le niveau le plus bas du Partsuf d'Aricampine. Nous pourrions donc supposer qu'ils incarnent la plus faible intensité de volonté dans le monde d'Atsilut, ce qui serait approprié pour créer le monde de Beria. Cependant, nous constatons qu'il n'y a pas d'orifice dans les pieds pour qu'un quelconque type de lumière puisse sortir. Cela s'explique par le fait que les pieds, qui existent au niveau le plus bas, doivent être isolés afin d'empêcher tout flux injustifié de lumière divine vers les puissances du mal. Au contraire, la lumière sort du œsode, d'Aricampine, qui est situé au-dessus, entre les cuisses. De là, elle sort vers Zerampine, qui l'entoure. Lorsque la lumière sort du œsode de Aricampine, elle est opposée à la date de Zerampine. La lumière qui émane du Aricampine afin de créer éventuellement le monde suivant, celui de Beria, émane de son œsode. Comme nous l'avons expliqué précédemment, le œsode est l'impulsion vers l'actualisation d'un Partsuf particulier. Les autres Partsufim de l'Atsilut sont plus petits que Aricampine et n'en englobent que divers segments. Par exemple, Abba et Ima englobent le Zedjevuratiferet de Aricampine, Zerampine englobe Aricampine du tiers inférieur de son Tiferet jusqu'à son Malkout, et ainsi de suite. Nous voyons ici que la date de Zerampine englobe Aricampine en face de son œsode. Cela signifie simplement que la pulsion d'accomplissement de soi au sein de Aricampine devient la date, ou connaissance subjective, du Partsuf de l'émotion. La lumière qui émane de l'œsode est appelée matin, comme il est écrit. Le matin. Le matin était la lumière. Œsode est synonyme de Joseph, qui est, aussi, appelé matin, car la lumière sort de lui. L'expression le matin est claire apparaît dans l'histoire de Joseph et de ses frères. En raison de sa pureté sexuelle, Joseph est associé à la séphira d'Œsode. Or, la lumière qui sort de la barbe, via les poils, est appelée mazal, car elle coule goutte à goutte. Le mot mazal en hébreu est dérivé de la racine zein lamed, qui signifie couler. Un mazal est un conduit spirituel de la force vitale divine, qui s'écoule de lui vers un autre niveau. Pour expliquer, la lumière de l'infini se manifeste, d'abord, dans la tête d'Aricampine, dans laquelle se trouvent les cerveaux. Lorsqu'elle cherche ensuite à se manifester, plus loin, vers le bas, à travers la gorge, qui est étroite, la lumière éclate, à travers la peau, sous forme de cheveux. Telle est l'origine de la barbe. La transformation de la conscience divine de l'état mental à l'état émotionnel est un changement drastique, et implique un symptôme, ou contraction de la lumière. C'est la mécanique spirituelle qui se cache derrière le phénomène anatomique du cou, qui est un lien étroit entre la tête et le torse. Malgré cette contraction, la lumière qui descend des facultés mentales est encore trop intense pour être complètement canalisée par le passage du cou de la gorge, et par conséquent, ces aspects résiduels s'exsudent par les pores de la peau sous forme de barbe. C'est la signification mystique du verset, le son du puissant, Adirim, 3 les, qui brise la mer. Ces, sont issus des cheveux, comme dans l'expression il était entièrement, couvert, d'un manteau, adoré, de cheveux. 1617 Lorsque le vaisseau est percé et que la lumière en sort comme un cheveu, c'est le manteau. Le mot adir porte à la fois le sens de puissant et celui d'une magnifique cape ou manteau, symbole de royauté et de pouvoir. Les cheveux sont comme la lettre Vav, et la lumière qu'ils contiennent est comme la lettre Iud, qui représente le point de lumière qu'ils contiennent. La forme de la lettre Vav représente un canal allongé, semblable à un cheveu. La forme de la lettre Iud symbolise la particule de lumière, photon, qui sort par le cheveu. La barbe d'Aricampine descend jusqu'à son nombril, qui est à l'opposé de la tête de Zerampine. Le nombril délimite la division du torse en ses 2 tiers supérieurs et son tiers inférieur. La partie supérieure de la tête de Zerampine englobe Aricampine à partir de ce point, le tiers inférieur du Tiferet d'Aricampine. Les lumières de la barbe sortent, en 13 parties. Ceci est dû au fait que la lumière qui se manifeste et perce à travers la barbe a pour origine les 3 cerveaux. C'est, état de mentalité, sont 3 noms Aveya, qui possèdent ensemble 12 lettres. Ceux-ci, ainsi que le 13e niveau qui les englobe tous, constituent 13 états de rectification. Par conséquent, tous ces 13 états, sont canalisés, par la barbe de cet homme. Chacun des 3 cerveaux ou mentalités, Shoma, Bina et Dat, est une manifestation différente de l'énergie créatrice de Dieu, qui est exprimée dans le nom Aveya. Aricampine est considéré comme un Partsuf masculin, et il n'existe pas des Partsuf féminins correspondants qui partagent ces états mentaux. Ceux-ci peuvent donc être entièrement canalisés par sa propre barbe. Mais en bas, il n'y a que 9 parties de la barbe de Zerampine. Car en haut, dans Aricampine, il n'y a pas de principe féminin. Les 3 lettres finales et dans les 3 noms Aveya sont pour la femme, et ce qui reste, pour le mâle.
Ce sont les 3 lettres IU des Vav dans chaque nom. C'est pourquoi il y a 9 parties de la barbe de Zerampin et 13 parties de la barbe de Harikampin. Lorsque les 3 noms Aveya dans les 3 cerveaux d'Harikampin descendent dans son torse, il n'y a pas de principe féminin pour absorber la lumière résiduelle des derniers et de ces noms qui transpercent la peau de la mâchoire et du cou. Par conséquent, toute cette lumière peut se manifester sous la forme d'une barbe lorsque le processus similaire se produit dans le Zerampin. Cependant, il y a le Partsuf de Nukba pour absorber l'énergie féminine de ces lettres. Ainsi, il ne reste que 9 lettres à manifester dans la barbe. Il n'y a pas de Kollel ici, comme c'est le cas dans le Harikampin, puisque le tableau complet n'est pas présent. Parmi ces 13 parties de la barbe de Harikampin, 2 sont qualifiées de Mazal, en ce sens que la bienfaisance divine s'écoule vers le bas à travers elle. Il s'agit des attributs qui stockent la bonté et qui acquittent. Comme nous l'avons mentionné précédemment, les 13 touffes de la barbe d'Harikampin sont synonymes des 13 attributs, ou aspects, de la miséricorde divine. Barbe. 1 puissant favori. 2 miséricordieux moustache. 3 et gracieux l'absence de poils au milieu de la moustache. 4 longs les poils sous la lèvre inférieure. 5 souffrance. L'absence de poils au milieu du poil sous la lèvre inférieure. 6 abondant en bonté le poil de l'os de la mâchoire. 7 et la vérité l'absence de poils sur les joues. 8 stocker la gentillesse la couche supérieure de la barbe. 9 à des milliers les poils courts entre les couches supérieures et inférieures de la barbe. 10 portant l'iniquité les petits poils près de la gorge. 11 et la transgression le fait que ces petits poils sont tous de taille égale. 12 et le péché l'absence de poils dans la bouche. 13 et acquitte la couche inférieure de la barbe. On notera que ces deux-là, N°8 et N°13, sont les couches supérieures et inférieures de la barbe proprement dite. Contrairement à toutes les autres parties de la barbe de ce tableau, ces deux-là s'étendent vers le bas. Ces deux mazalos se coupent et confèrent la bienfaisance à Zerampin et Nukba. C'est pourquoi il est dit que ces poils atteignent le niveau du nombril d'Harikampin, car ils confèrent la bienfaisance à Zerampin et Nukba, qui existe à partir du niveau du nombril et vers le bas. Le mot pour stocker, bonté, notzir, ntsadik reish, peut être permuté pour épeler le mot pour volonté, ratsan, reish tsadik vaven. Il y a un vav implicite entre le né et le tsadik de notzir. Cela permet une association entre cet attribut de la miséricorde et Harikampin, le partsuf de la volonté. Cela est dû au fait que Bina est appelée volonté, et qu'il s'agit de l'attribut du Z. C'est pour cette raison que le grand prêtre était revêtu de 8 vêtements. En général, la barbe du grand prêtre est associée à Bina, la 8e séphira. Le 8e attribut est stocké le Z, et nous venons de noter que stocké est une permutation de volonté. Il doit donc y avoir un lien entre volonté et Z. Le lien de connexion est Bina. Dans le verset comme la barbe d'Aaron, tombant en cascade sur ses vêtements. 18 Nous voyons que la barbe est associée à Aaron, le premier grand prêtre. Le mot pour ses vêtements dans ce verset, midotav, peut également signifier son mido ou ses émotions. Ainsi, nous avons l'image d'Aaron le grand prêtre avec sa barbe qui coule dans le mido. À la lumière de ce que nous avons vu précédemment, cela nous permet d'identifier Aaron avec Harikampin, dont la barbe s'écoule dans Zerampin, le partsuf des midos. Comme nous l'avons dit, mido peut signifier à la fois émotion et vêtements. Cependant, le grand prêtre portait 8 vêtements, alors que nous ne parlons généralement que de 7 midos. La 8e mido est donc la prochaine séphira de la série, qui, si nous commençons par Malchou et que nous comptons vers le haut, est Bina. Dans Aaron, ou Harikampin, nous pouvons donc considérer Bina avec les midos. Le prêtre, dans son service, suscite la bienveillance divine, comme le montrent de nombreux versets de la Torah. Comme nous l'avons également expliqué précédemment, le prêtre, Cohen, exprimait l'attribut divin de Z, tandis que le Lévite, Levi, exprimait l'attribut de Jevura. La barbe est en outre un vêtement, comme il est écrit, sa robe était comme de la neige blanche, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. 1920-21 Et la barbe est l'attribut de Yakit. Le verset cité est une description de l'ancien des jours, qui, bien que ce terme se réfère habituellement au partsuf d'Atikiomin, est évidemment pris ici pour se référer à Harikampin, qui, après tout, englobe Atikiomin tout comme les autres partsufim d'Atsilut l'englobe. La robe dans ce verset est comprise comme étant une barbe blanche et flottante. La seconde moitié du verset parle des cheveux de la tête qui sont comme de la laine pure. Le mot utilisé pour pur ou propre ici est naka, le mot araméen pour naké. Le verset entier, comme la plupart du livre de Daniel, est en araméen. Le mot pour acquitte dans la liste de 13 attributs de la miséricorde. Ces deux mazalos ne font qu'un, comme mentionné ci-dessus. Or, ces deux mazalos sont les 2 gouttes d'huile d'onction, qui étaient suspendues à l'extrémité de l'arbre. L'extrémité de la barbe d'Aaron, comme l'ont dit nos sages, c'est le sens mystique du 8e verset. C'est comme l'huile précieuse sur la tête,
qui tombe en cascade sur la barbe. L'huile est la lumière de la Shoma, comme le disent les sages. Celui qui a l'habitude d'utiliser l'huile mérite la Shoma. 22 Et comme nous l'avons expliqué précédemment, la Shoma est la goutte séminale de perspicacité qui entre dans l'esprit conscient comme une essence concentrée du superconscient. C'est similaire à l'huile, qui est l'essence concentrée de l'olive. Tous les cerveaux sont des réceptacles pour la Shoma, et sont appelés par son nom. C'est le sens mystique de la phrase du verset cité ci-dessus, comme l'huile précieuse. Chanson des Cantiques 5:2.2. La signification est la suivante. L'ordre dans lequel les Partsufim enveloppent Ari Campine est le suivant. Abba enveloppe son bras droit et la moitié droite de son torse, tandis que Zima enveloppe son bras gauche et la moitié gauche de son torse. Les deux s'étendent vers le bas et l'enveloppent jusqu'à son nombril. Telle est la signification mystique des tefilins que nous mettons sur notre main gauche, car nous élevons ainsi la Noukba en Ima, qui enveloppe la main gauche du Ari Campine. Zer Ampine enveloppe la cuisse droite d'Ari Campine jusqu'à son nombril, tandis que Noukba de Zer Ampine enveloppe sa cuisse gauche jusqu'à son nombril. C'est le sens de l'affirmation du Zar. Il est avec Netza et elle est avec Od. Netza et Od correspondent respectivement aux jambes droite et gauche. La barbe d'Ari Campine s'étend jusqu'à son nombril, où se trouve la tête de Zer Ampine. C'est le sens mystique de l'expression sur la tête, dans le verset cité ci-dessus, car la bienfaisance divine coule sur la tête de Zer Ampine. Le verset se lit ainsi, mystiquement, comme l'huile précieuse, c'est-à-dire la Shoma, suspendue en goutte à l'extrémité de la barbe de Ari Campine, c'est-à-dire au sommet de la tête de Zer Ampine. Mais avant qu'il n'atteigne la tête de Zer Ampine, il descend en cascade le long de la barbe, ce qui signifie qu'il monte jusqu'à la 8e partie de la barbe, stockée, le Z. Car cet attribut de la miséricorde divine correspond à la couche supérieure de la barbe proprement dite. C'est le sens mystique de la suite du verset cité plus haut, coulant sur ses vêtements. Le mot pour ses vêtements, midotav, peut être lu comme les midos de Vaviud, c'est-à-dire les poils, comme mentionné ci-dessus. C'est pourquoi le mot sur, al, est utilisé ici, car il fait référence aux poils eux-mêmes. Le iud signifie le canal creux du poil et le iud signifie la lumière qui y palpite. Ainsi, le verset décrit la lumière de la Shoma qui coule le long de la barbe. Une fois qu'il a reçu l'influx de la Shoma de Ari Campine via sa barbe, Zer Ampine la donne à son tour à Noukba. C'est la signification mystique du verset. La rosée fait référence à la lumière qui s'écoule des cheveux de sa tête, dont la valeur numérique est la même que celle du mot pour rosée. Tal, 39. Ce verset continue, mais mèche avec les gouttes de la nuit. Ces mèches sont les cheveux à l'arrière de la tête de Zer Ampine, qui pendent jusqu'à atteindre la tête de Noukba, derrière lui. C'est le sens mystique de les gouttes de la nuit, c'est-à-dire les gouttes de la Shoma, qui atteignent la nuit, c'est-à-dire le Malchou. Le jour et la nuit sont des images masculines et féminines, et correspondent donc aux archétypes masculins et féminins de Zer Ampine et Noukba. Or, lorsqu'Isaac et Rebecca priaient Dieu pour avoir des enfants, ils s'adressaient à ces deux attributs de la miséricorde divine. C'est la raison pour laquelle l'expression prier est utilisée, au lieu du terme plus habituel prier. Comme le disent nos sages, pourquoi les prières des justes sont-elles comparées à une fourche? Pour indiquer que, de même que la fourche fait passer le grain d'un endroit à l'autre de la grange, les prières des justes font passer l'Esprit du Saint, béni soit-il, de la tribu de jugement à la tribu de miséricorde. 11. La racine du mot pour intercéder, Ein Tavreish, signifie aussi fourche. Isaac dirigeait ses prières vers Dieu, par le biais du 13e Mazal, et il la quitte, car à partir de là, il, en imitant Zer Ampine, devait diriger la bienfaisance divine, dans ce cas, la fertilité, vers sa femme. Rebecca, quant à elle, adressait ses prières à Dieu, via le 8e Mazal, stocké, Z, qui est le mal des deux. C'était dans le but de susciter la miséricorde divine sur son mari. Chacun a prié à l'opposé de l'autre. C'est pourquoi il est dit en face de sa femme. Parashat Toldot, 2e partie. Cette paracha raconte comment Isaac, lorsqu'il était âgé, souhaitait bénir son fils Ésaü et comment sa femme, Rebecca, l'a incité à bénir Jacob à la place. Quand Isaac fut vieux et que sa vue baissa, il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, « Mon fils ». Et il lui répondit, « Je suis là. » Il lui dit, « Regarde, j'ai vieilli. Alors maintenant, s'il te plaît, va dans les champs et attrape du gibier pour moi. Prépare-le pour moi en tant que mets délicat d'une manière que j'aime. Ainsi mon âme peut te bénir avant que je meure. » Rebecca écoutait pendant qu'Isaac parlait à Ésaü est parti attraper du gibier. Rebecca dit à Jacob, son fils, « Je viens d'entendre ton père parler à Ésaü, ton frère. Alors maintenant, mon fils, écoute-moi,
écoute ce que je te commande. Va maintenant au troupeau et prends 2 de mes chevaux